m'appelle Émilie, j'ai 41 ans et j'adore la nature. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Lichefus, je suis agricultrice en province de Luxembourg. Je produis des plantes médicinales et aromatiques. Alors aujourd'hui, c'est le lundi après-midi, c'est une journée d'agriculture sociale où Amy vient nous rencontrer et travailler avec nous. On cultive et cette fois-ci on étiquette les produits que Marie-Laure a cultivés. Moi c'est Manon Lecomte, je suis éducatrice spécialisée à l'IMP d'Étal et j'accompagne des jeunes ou des mamans en agriculture sociale chez nos partenaires. L'agriculture sociale, si je dois tout expliquer, je suis pas sûre d'être concise et exhaustive, mais l'agriculture sociale, ça consiste à accompagner des personnes qui rencontrent certains obstacles dans la vie, des obstacles divers et qui vont maintenant à la rencontre du milieu agricole et à qui ça permet aussi d'ouvrir les perspectives, d'aller vers l'extérieur aussi. De rencontrer des gens, de se remettre en mouvement. Donc c'est un vaste projet, l'agriculture sociale. Alors ça fait 1 an et demi, oui à peu près 1 an et demi. On a commencé avec une jeune de 15 ans qui a repris l'école à temps plein et donc qui ne venait plus. Et donc on nous a proposé qu'Amy vienne, donc qui est une maman. Et ça me semblait normal et ça semblait un super projet dans lequel s'impliquer. Beaucoup d'attrait à partager mon savoir et je trouve que le projet est vraiment génial. Ah, j'adore, parce qu'il y a ce rapport justement avec la terre qui est très constructif et ressourçant. Mais en général c'est un retour aux sources, donc c'est que gratifiant. Alors elle arrive vers 1h et on se met aux tâches, donc là comme on est en hiver, on a un beau soleil, mais on est en hiver, donc on travaille à l'intérieur. Donc soit on va étiqueter, soit on va mettre des choses en pot. On peut faire des rangements, des préparations pour plus tard. Je sais par exemple qu'on va avoir la sève de bouleau, donc ça c'est un travail qu'on va faire avec Amy, c'est de coller les étiquettes déjà sur les poches de sève avant de faire les récoltes. Et en été, donc on va récolter dans les champs. Mais là ça nous permet vraiment de voir beaucoup de choses et de voir le début jusqu'à la fin du travail qu'elle a fait. D'ici quelques mois, on va commencer les semis, les divisions, elle sera avec nous. On va faire les divisions de menthe et puis elle ne verra peut-être pas la planteuse, mais une fois que c'est planté, c'est la récolte, après c'est la mise en séchoir, c'est les transformations, où là elle fait de l'étiquetage des tisanes, ce genre de choses, donc elle voit vraiment de A à Z tout ce qu'on peut faire avec le produit. Alors dans nos lieux, on a des maraîchers, on a Marie-Laure ici, donc avec les plantes médicinales. On a chez Didier qui fait les vaches laitières et on a la ferme aux poules, comme on dit, la ferme de chez Duchenne. Et au niveau des accueillis, donc on a soit des mamans qui font partie d'un groupe qui s'appelle Proximam, donc c'est des mamans qui ont, elles, rencontré des difficultés de vie, qui se retrouvent sans leur partenaire et qui viennent en maison d'accueil avec leurs enfants ou leurs enfants. On a les jeunes de l'IMP et donc là c'est des jeunes en difficulté, soit qui ont un handicap ou des problèmes comportementaux, dirons-nous, et donc on les accompagne sur les projets. Ils savent que je suis très nature. Donc ils avaient des projets en cours avec les fermes et donc ils m'ont proposé directement. Parce qu'à l'époque j'étais fleuriste, donc ça se rapprochait un peu de ce qui m'intéressait. Et les animaux j'adore ça, mais j'aime beaucoup cultiver la terre. Déjà ici je pense que le fait d'être à l'air libre, c'est quand même un super plus. Je pense que les bienfaits de l'extérieur et de la nature ne sont plus à prouver. Et l'intérêt, c'est aussi de voir un métier, de voir quelque chose de concret, de permettre aux personnes de s'éprouver dans une autre réalité, de sortir de leur milieu. Il y en a de ceux qui ne voient que l'IMP, les 4 murs de l'IMP et l'école, qui n'ont pas forcément de possibilité de retour en famille ou quoi. Et donc, ça permet une autre sociabilisation aussi en allant à la rencontre de nos producteurs, de nos agriculteurs, tout ça. Ah oui, c'est une journée où je sais que je vais m'impliquer et que je vais être ressortie avec le sourire. En fait, quand on est agriculteur, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et je trouve que ce qui est vraiment très intéressant, c'est l'échange
et de voir l'évolution de la personne. Comme je disais, donc au début on a commencé avec une jeune fille de 15 ans. C'est aussi permettre un rythme de vie, d'avoir des choses différentes et dans le cas d'Emmy, de voir ce qu'on peut faire après. Après la sortie de Proximam, se dire qu'on peut trouver un travail et se remettre vraiment dans des choses concrètes, puisque c'est vrai que tous ceux qui font des changements de vie, c'est plus pour aller vers quelque chose de concret, et l'agriculture est quelque chose de très concret. La mesure ici, elle est importante, sans elle, je ne serais pas là. Ma collègue Lindsay non plus. C'est grâce à cette mesure-là qu'on est engagé et qu'on peut venir sur les projets, sans quoi ce serait pas faisable. C'est difficile dans le sens où c'est insécurisant de ne jamais savoir finalement, on sait en 2021 si on travaille encore en 2022, donc effectivement c'est pas très sécurisant ni pour soi en tant que professionnel ni pour les personnes qu'on accueille parce que on n'a pas envie que les projets s'arrêtent parce que ça a de multiples bienfaits pour elles, pour les agriculteurs, pour nous et donc c'est difficile et c'est dommage de savoir que ça peut avoir un terme. Je conseillerais à toute personne qui aurait ce projet à grandir dans sa tête de le faire parce que c'est gratifiant. C'est valable pour tout le monde, oui. Je pense qu'il ne faut pas être pro dans le domaine pour déjà ressentir les bienfaits, quoi. Alors moi je le recommande, d'abord parce que ça fait du bien aux gens que l'on reçoit, ça fait du bien à nous et ça permet de montrer une agriculture différente. Je sais que parfois pour les agriculteurs c'est pas facile, il y a des pathologies qu'ils rencontrent sur lesquelles ils ne sont pas forcément informés. Du coup ça peut avoir un feeling un peu compliqué et ça nécessite un accompagnement de notre part aussi en tant qu'éducatrice parce que je pense que c'est important qu'ils soient au courant des pathologies qu'on peut rencontrer. Il y a des pathologies qui ne se voient pas et donc c'est un handicap qu'on se dit c'est difficile de comprendre puisqu'il n'est pas visible, il n'est pas marqué comme dans le cas de la trisomie ou quoi aux caisses. Donc ça a pu être une difficulté, mais pour autant on verbalise, on accompagne et puis ça redevient un peu plus fluide, quoi. Mais c'est important, je pense, de pouvoir faire ce travail-là et d'être à l'écoute des personnes avec qui on travaille parce que c'est un métier à part entière pour eux aussi de nous accueillir chez eux, quoi. Bon, je trouve que l'agriculture sociale c'est vraiment quelque chose à développer, à mettre en avant. Après ça demande des moyens et du personnel, ce qui n'est pas toujours évident, surtout en période de Covid comme pour l'instant. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de gratifiant et qu'il faut vraiment développer et de pouvoir montrer aux gens tout ce qu'ils peuvent faire. Et c'est pas parce qu'on est en institut qu'on ne peut pas faire autre chose de sa vie, quoi. On n'est pas spécialement formaté à faire que des choses ou rien du tout. J'ai envie de dire que c'est un vrai plaisir de pouvoir exercer ce travail, que ça amène beaucoup de choses pour tout le monde. Je pense tant pouvoir parler au niveau des accueillis que de nos agriculteurs, que pour nous c'est vraiment un travail fantastique pour lequel on voit des bienfaits au quotidien et ça fait plaisir, c'est gai de savoir que cette mesure, l'agriculture sociale, a un effet positif sur chacun.